drapeau de l'État fédéral africain, la spirale d'or étoilée en arc-en-ciel, the golden flag, the golden spiral, steering red road. L'Afrique une et solidaire. Africa, you must unite. Merci à l'Afrique. 54 étoiles des pays africains du continent, plus une étoile pour l'Afrique de l'outre-mer, l'Afrique des Afro-descendants. 55 étoiles sur le tracé de la spirale d'or. Merci beaucoup. Ce qui se passe au Mali, c'est ce qui se passe depuis. Si le Mali résout son problème, c'est que toute l'Afrique, le problème sera aussi résolu. Tout à fait. Nous devons absolument quitter l'état d'esclavage et de morcellement. Mais pourquoi alors les citoyens africains seraient-ils silencieux? Les États africains seraient-ils silencieux? L'Union africaine se tairait-elle face à la menace de la vaccination, non seulement de 7 milliards d'habitants de la planète, mais et surtout des citoyens africains qui n'ont pas été atteints de coronavirus? On s'en doute bien que cette vaccination ne concerne pas en fait le Covid lui-même, dissimule d'autres objectifs, d'autres buts malveillants. Et le premier but étant peut-être de réduire la population mondiale, particulièrement la population africaine, qui serait peut-être appelée à subir les plus grands dégâts de cette épidémie, comme elle a subi longtemps avant l'épidémie d'Ebola. Vous vous en souvenez encore, celle qui a paralysé le Libéria et la Sierra Leone et la Guinée, mais qui ne se souvient plus du virus du sida qui a décimé longuement en RDC, en Afrique du Sud et en Afrique de l'Est. Mais pourquoi, bon Dieu, l'Afrique, les Africains, les Afro-descendants, vous restez silencieux face à ce complot de Bill Gates pour vacciner massivement en Afrique? Mais pourquoi les dirigeants africains donneraient-ils des feux verts pour que leur population soit vaccinée, moyennant une contrepartie comme on l'entend sur les médias et comme on l'entend par ailleurs sur les réseaux sociaux, que cette vaccination a une contrepartie financière? Mais comment les dirigeants africains peuvent-ils prendre une contrepartie financière de ce qui va s'aimer la mort et la désolation dans les pays africains? Permettez-moi de m'indigner, permettez-moi de m'étonner, permettez-moi de crier. L'Afrique doit refuser le vaccin fait par Bill Gates et compagnie. Même si ce vaccin acquiert l'assentiment des dirigeants africains, les masses africaines doivent refuser de se faire vacciner. Ce vaccin contient d'autres ingrédients qui vont en quelque sorte abêtir la race noire, qui vont permettre de surveiller toute l'humanité, mais particulièrement les Noirs, parce qu'il est encore très facile de les réduire en esclavage. Cette fois-ci, non plus avec le fouet, la chicotte et les chaînes aux pieds, mais cette fois-ci emprisonnés par la modification de l'ADN, invisible à l'œil nu. Est-ce que nous, Africains, nous, Afro-descendants, nous acceptons que nous soyons, notre population soit réduite dans les proportions de 7 millions, de 10 millions, de 15 millions ou de 20 millions de morts, ou de 50 millions de cas d'effets secondaires de cette vaccination? Est-ce que nous avons accepté d'être des cobayes? Est-ce que nous, Africains, avons
accepter que l'on puisse tuer une partie de la population de race noire sans maudire, sans rien dire. Mais si nos dirigeants ont accepté, nous, population africaine, masse africaine, nous pouvons refuser, nous pouvons le crier. Cette modification de l'ADN par vaccin sera accompagnée de l'aide alimentaire internationale accrue sur le continent. Cette aide alimentaire est empoisonnée. À nous de décider si nous voulons en même temps absorber de la nourriture empoisonnée, de se faire vacciner, puis de céder nos terres à d'autres et de laisser prendre nos richesses parce que nous-mêmes, nous serons maintenant parqués comme le sont aujourd'hui les Indiens dans les États-Unis d'Amérique. L'Afrique en un seul morceau. Le moment de l'Afrique est arrivé en 2020, nous devons créer, même symboliquement, les États-Unis d'Afrique, adopter le drapeau, la constitution, les emblèmes, adopter les projets structurants. Je vous donne pour l'Afrique 3 projets structurants. Le premier projet pour l'Afrique est la constitution des réserves d'or et des devises. Tous les pays africains qui produisent de l'or vont conserver cet or dans les banques jusqu'à 10 000 tonnes par pays. Prenons le cas du Mali, chaque citoyen malien pourrait prendre des actions pour devenir actionnaire dans la banque des réserves d'or du Mali. Les réserves d'or de la part du Mali pour la naissance de la monnaie unique de l'Afrique. Si tu comptes 7 pays, ça fait 70 000 tonnes. Si tu comptes 10 pays, ça fait 100 000 tonnes d'or qui sera les réserves pour garantir la monnaie unique de l'Afrique. Le deuxième projet de l'Afrique est le projet d'eau douce. Nous devons raffiner l'eau de mer, transformer l'eau de mer en eau douce et l'amener à l'intérieur du continent. Pour le cas du Mali, je donne un exemple. Oui. On prend l'eau de mer à Ziguinchor, on le raffine à Ziguinchor. On met les tuyaux qui amènent cette eau douce jusqu'à Caille, jusqu'à Bamako, jusqu'à Kidal. On arrose les terres arides pour planter les légumes et les arbres fruitiers de la sécurité alimentaire. Or, paraît-il que l'Afrique a trop d'habitants. Mais quand nous aurons amené l'eau jusque dans le désert du Mali, du Niger, du Soudan et de l'Éthiopie, nous aurons besoin de toute cette masse de gens pour cultiver la terre, pour produire les légumes, pour faire les levains, pour faire que l'Afrique soit abondamment dans la sécurité alimentaire. L'Afrique n'a pas besoin d'importer des carottes et des choux d'un autre continent. Absolument. Le second projet doit faire de l'Afrique un continent indépendant, un continent non servile, non esclavagisé du point de vue alimentaire. L'aide alimentaire, nous devons refuser. Cette aide alimentaire qui arrive dans nos pays est empoisonnée. Absolument. Engendrerait des diabètes, des insuffisances rénales, des cardiovasculaires, tout ça en même temps. Or que si nous avons fait l'eau douce, nous l'avons amenée dans les terres arides du continent, nous avons suffisamment de gens pour planter les arbres fruitiers et arroser goutte à goutte. Absolument. Le troisième projet, c'est qu'aucun minerai ne doit sortir de l'Afrique sans avoir été raffiné. Nous devons raffiner tous les minéraux solides ou liquides localement en Afrique. Nous avons suffisamment d'énergie pour raffiner localement les minéraux. Donc l'Afrique est l'avenir désirable de l'humanité. Quand nous disons que l'Afrique est l'avenir désirable de l'humanité, nous n'interdisons pas aux autres races, à la race blanche, que ce soit les Européens ou les Occidentaux, de venir faire l'agroalimentaire en même temps que nous sommes en train de cultiver nos terres et de produire abondamment les fruits et les légumes. Tout à fait. Voilà. Donc nous ne sommes pas plongés dans un racisme inutile.
Nous sommes dans la construction de l'Afrique à venir désirable de l'humanité. L'Afrique est le continent où tous les hommes seront des planétaires. Absolument. Ils vivront où ils veulent, sur la surface de la Terre, sans avoir besoin d'un visa. Le drapeau de l'État fédéral africain. La spirale d'or étoilée en arc-en-ciel. The golden flag, the golden spiral, steering, non. Tout à fait. Absolument d'accord avec vous. Pensez-vous que l'Afrique a besoin encore de dépenser des milliards pour importer des carottes dans des boîtes, Surtout des pas. choux dans des boîtes, des haricots verts dans des boîtes? Nous ne pouvons pas planter les haricots verts nous-mêmes et les mettre en boîte nous-mêmes et les vendre au prix le moins cher. L'Afrique a des surfaces nécessaires pour produire l'électricité d'une façon abondante et le moins cher au monde. Absolument. L'Afrique regorge de pétrole. Il nous suffit de mettre des raffineries partout pour que le prix du kérosène avion soit le prix du kérosène avion le moins cher au monde. Et comme le kérosène avion sera le moins cher au monde, les billets d'avion entre pays africains seront aussi les moins chers au monde. Ouais. Ouais. Donc je te répondais qu'il faut changer de logiciel. Ceux de nos anciens là qui ne peuvent plus changer le logiciel, leur page doit être tournée. Tout à fait. C'est pas qu'on ne veut plus d'eux. Non, ils peuvent maintenant se mettre en réserve de la République pour qu'ils puissent conseiller les jeunes qui vont passer devant, qui n'ont pas connu l'esclavage, qui n'ont pas connu la colonisation, qui n'ont pas connu la subordination, volontaire. Ce n'est pas de la bêtise, ce n'est pas de l'esclavage mental que de rester là inerte et d'attendre la mort. Incroyable pour nous, Noirs africains. Ainsi, je me suis adressé à vous en ma qualité de citoyen des États-Unis d'Afrique pour stimuler le réveil, la prise de conscience, l'action. Personne ne peut rester assis, inerte, passif, jusqu'à attendre qu'on vienne lui inoculer la mort, la maladie et la mort par le vaccin. Mais refusons, soyons des citoyens, soyons des hommes. Où sont les hommes? Muntu, où sont les hommes? Bantu,